il devait y avoir aujourd'hui 45 séances de rencontres entre les parlementaires et le Premier ministre. Mais malheureusement, il y en a moins de 10. Non seulement il y en a moins de 10, mais c'est mal fait, mal préparé, mal organisé. Nous n'avons pas eu les résultats qui étaient escomptés, à ce que la presse nationale, les citoyens sénégalais parlent de dictées préparées. Par conséquent, nous avons cette année, cette 13e législature doit pouvoir ouvrir des brèches d'organisation des prochaines législatures en légiférant sur les questions importantes, en traçant les procédures, en organisant mieux le contrôle de l'action du gouvernement et aussi comment préparer cette nouvelle mission issue de la révision de 2016, l'évaluation des politiques publiques. C'est-à-dire il y a des challenges, il y a des défis à relever. Mais il était prévu, conformément au règlement intérieur de l'Assemblée, que le doyen des élus puisse présider l'installation du bureau. Donc, attendez-vous est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le président sortant, Maître Abdoulaye Wade, accepte cette offre de... Écoutez, d'abord, ce n'est pas une offre. Nous parlons de règlement intérieur. D'abord, le règlement intérieur ne dit pas que c'est le député le plus âgé des députés élus qui doit présider la séance. Le règlement intérieur ne le dit pas. Le règlement intérieur dit le plus âgé des membres présents, le 14, va présider la séance. Si le règlement intérieur avait dit que le plus âgé des députés dirigera la séance inaugurale, s'il s'absentait, cela veut dire que la séance n'aurait pas lieu. Mais on dit le député présent. Donc on verra le 14 septembre, parmi les députés présents, qui sera le plus âgé pour présider la séance avec les 2 plus jeunes pour être les secrétaires de séance. Alors, le président Abdoulaye Wade ne sera pas à l'Assemblée nationale. Pour l'avoir dit très tôt, je vais venir au Sénégal, accompagner la coalition SOPI pour aller aux élections législatives, mais je ne siégerai pas à l'Assemblée. Je pense qu'à la date d'aujourd'hui où nous faisons cet enregistrement, le président Abdoulaye Wade a déjà rendu sa démission à l'Assemblée nationale et lors de la séance de demain, je pense qu'il sera remplacé par le député, le docteur Toussaint Manga, docteur de son État, membre de notre parti, membre des jeunes de notre parti, un jeune plein d'avenir. Je pense qu'il aura la lourde charge de remplacer, je mets entre guillemets, le président Abdoulaye Wade. Je lui souhaite un bon séjour à l'Assemblée. Mais retenons que le président de la République ne sera pas à l'Assemblée nationale. Voilà, Président, vous avez eu à diriger un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Voulez-vous revenir sur l'importance d'un groupe parlementaire? Écoutez, le groupe parlementaire est une instance extrêmement importante dans l'organisation de l'Assemblée et dans l'organisation des députés. C'est une disposition de la loi organique portant règlement intérieur, bien que il faut remarquer que la Constitution du Sénégal ne traite pas du groupe parlementaire. C'est encore une faculté. Mais une faculté que des députés qui veulent travailler pendant toute une législature ne peuvent ignorer. Elle est d'importance dans l'organisation administrative du travail parlementaire. Il est important parce que, selon la définition, les critères donnés par le règlement intérieur, ce sont des députés qui s'organisent par affinité politique. Ce sont les députés qui sont issus dans la même liste, ou des députés apparentés, ou des députés qui viennent adhérer
à la cause défendue par le groupe politique. Ce groupe politique fait une déclaration politique qui peut être la direction de travail, les grands sujets sur lesquels le groupe va s'atteler pour pouvoir faire un travail important, un travail de législature. Il faut les chiffres ont varié. De 25, on est passé au 10e de 120. Et on est passé à 20, après au 10e de 120. Donc il fallait 12 députés au début pour avoir comment il s'appelle, un groupe parlementaire. Ça a été modifié en 2002 avec les élections législatives pour les porter à 10, c'est-à-dire faciliter les députés à s'organiser en groupe politique. Mais vous vous rendrez compte que cette année, il sera extrêmement difficile de monter un groupe politique parce qu'on est parti de 10 députés pour être au 10e. Ce n'est plus le 10e de 120, mais c'est le 10e de 165. Cela veut dire que là où, sous le régime d'Abdoulaye Wade, le président Babacar Gaye, et à l'initiative du président Babacar Gaye et de feu Pape Babacar Mbaye, nous avions quitté le 10e de 120 pour être à 10 députés pour avoir un groupe parlementaire. C'était pour effectivement permettre à l'opposition de participer, de mieux participer au débat parlementaire. C'est pourquoi nous avons eu en 2002 3 groupes parlementaires. Un groupe de la majorité et 2 groupes de l'opposition. Mais aujourd'hui, il faut 17 députés, le 10e de 165, pour avoir un groupe politique. Nous avons rendu les choses plus difficiles avec la 12e législature. En enfermant et en liant les députés, d'abord du point de vue nombre pour avoir un groupe, mais de mettre des conditions telles que les députés ne peuvent pas, d'une manière indépendante, se réorganiser dans leur groupe politique. Parce que si vous démissionnez d'un groupe politique, vous ne pouvez plus adhérer à un autre groupe politique, vous devenez un non-inscrit. Vous avez vu les conséquences de la désastreuse législature de la 12e. Et il faut donc 17 députés, il faut effectivement une déclaration politique, mais je pense qu'il faut aujourd'hui aller à une meilleure organisation et à une meilleure structuration des groupes politiques. Il y a des vice-présidents, un vice-président et un président qui sont désignés pour effectivement participer au travail parlementaire, notamment le président du groupe est membre, et il n'est pas membre du bureau, mais il assiste aux réunions de bureau. Le vice-président de groupe assiste à la conférence des présidents pour remplacer le président du groupe parlementaire. Cela veut dire que c'est des personnalités importantes dans l'organisation du travail parlementaire. C'est un homme qui doit être présent, averti des questions parlementaires, averti des dispositions législatives et des dispositions réglementaires. Il doit être un leadership, travailler en collectif et donner aussi la liberté aux députés. Parce que les députés, nous ne l'oublions pas, il est lié au parti politique. D'ailleurs, c'est la loi elle-même plutôt. La loi nous dit que le député qui démissionne de son parti perd son mandat. Cela veut dire qu'il y a un lien important entre le député et le groupe. Cela n'empêche pas aux députés de pouvoir, du point de vue personnel, d'une manière indépendante, prendre des décisions d'orientation dans ses choix à lui-même, mais aussi le député est lié au groupe. Et c'est un homme d'organisation, un homme un leadership, un homme qui sait aussi arrondir les angles pour trouver des consensus nécessaires, notamment sur l'élaboration et le vote de la loi, pour pouvoir apporter effectivement avec les autres groupes, les autres collègues, un certain nombre de réaménagements dans le cadre du travail législatif. Il est important. Voilà, Monsieur le Président, l'installation de cette 13e législature coïncide avec la commémoration du rappel à Dieu d'un homme qui a marqué
l'histoire politico-religieuse du Sénégal, je veux nommer El Hadj Abdoul Aziz Sy Dabakh, radiyallahu ta'ala. Que Dieu, Allah subhanahu, déverse ses lumières chez Cheikh Abdoul Aziz Dabakh, qu'il l'accueille en paradis et qu'il le hisse au rang des grands élus à côté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de Cheikh Ahmed Tidiane et de son vénéré père Seydi Hadji Malick. Cheikh Abdoul Aziz, pendant toute sa vie, a travaillé pour unir les musulmans dans la voie de Dieu et les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il se trouve qu'il y a un événement marquant pour nous politiques, pour nous citoyens. L'année marquante, c'est l'année 1993. En 1993, Cheikh Abdoul Aziz Dabakh a écrit un poème qui s'appelle Conseils et recommandations de El Hadji Abdoul Aziz, conseils et recommandations à la Oumma islamique, aux Sénégalais dans leur totalité, mais ensuite aux acteurs politiques, aux Sénégalais. Ce document dans lequel il s'adressait aux Sénégalais et principalement au premier d'entre eux, le président Abdou Diouf, et aussi constitue aujourd'hui encore les mêmes recommandations, ces mêmes recommandations s'adressent à tous les présidents en exercice ou qui seront en exercice au Sénégal. C'est un document en phase, en toute période, en toute époque, pour quelqu'un qui veut diriger ce pays. Cheikh Abdoul Aziz a rappelé dans ce livre, après avoir traité dans les 150 premiers paragraphes sur l'unité, l'union, pour respecter les recommandations divines et s'éloigner de ces interdits, sur l'unité des musulmans, sur la pratique de la religion, sur les recommandations de la religion, sur la justice islamique. À partir du verset 151, c'est adressé aux autorités politiques, économiques et sociales. Et il disait que dans 3 paragraphes, d'abord, laisser au peuple choisir librement leurs représentants. Par conséquent, Cheikh Abdoul Aziz parle des élections législatives d'alors, parce qu'en 1993, nous venions de sortir des élections législatives et des élections présidentielles et de l'assassinat de Maître Sey, mais aussi de toutes les autres législatives du Sénégal des 100 ou 200 prochaines années. Ce message est intact. Il s'adresse à tous ceux qui l'organiseront. Laissez au peuple choisir librement leurs représentants. Cheikh Abdoul Aziz dit à ses représentants du peuple de voter les meilleures lois pour le bénéfice des populations qui leur ont accordé leur confiance. D'essayer d'être des dignes représentants de ces populations et de ne voir que l'intérêt du peuple et des Sénégalais. Après, le cheikh appelait à la collaboration du pouvoir entre l'exécutif et le législatif pour aller vers des décisions importantes au profit de ces populations. Et le cheikh disait, ne prenez aucune décision à la hâte, préparez-les, demandez à des personnes âgées, imbues de sagesse et de science, expérimentées, pour vous orienter, discuter, dialoguer, parce que dans l'unité, vous aurez la grâce de Dieu. Cheikh Abdoul Aziz parlait de la justice.
ne protégez pas les injustes, ne protégez pas ceux qui ont transgressé à la loi. Cela veut dire que donc, par conséquent, c'est, je pense, une heureuse initiative. Il dit même, acceptons les décisions divines. Il faut s'y accommoder et ne pas se plaindre. Et Dieu nous a choisi pour cette 13e législature une date qui est celle du 14 septembre. Il faut en profiter. En profiter pour prendre en charge ses recommandants et ses conseils, et je pense que nous aurons une législature meilleure que les autres. C'est à ce dessein d'ailleurs, à dessein que moi-même, j'avais déjà pris la décision, j'avais nourri l'ambition ou le désir d'offrir demain matin, 14 septembre, après son élection, au président de l'Assemblée nationale, 175 exemplaires de ce document, conseils et recommandations de Cheikh Abdel Aziz. Et je souhaiterais que le président de l'Assemblée nationale fasse que les députés puissent en disposer, parce que ce livre, ce recueil de conseils et de recommandations est un guide, c'est une lumière qui éclaire. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir accordé cet entretien malgré votre agenda chargé. On vous souhaite une bonne continuation dans votre carrière politique, que vous soyez un exemple pour la jeunesse sénégalaise, surtout les générations futures. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné cette occasion et encore de prier pour l'âme de Cheikh Abdel Aziz Dabakh, que Dieu subhanahu déverse toute sa grâce, toutes ses lumières chez Cheikh Abdel Aziz. Moi, merci.